بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours في module communication numérique pour l'essence télécommunication. Voici le programme de ce module. Donc, chapitre numéro 1, on va voir la transmission numérique en bande de base. Chapitre numéro 2, modulation numérique à bande étroite. Chapitre 3, la transmission sans interférence entre symboles. 4, les canaux AWGN. 5, récepteurs optimal. 6, les performances pour une transmission en bande de base. On va commencer par la transmission numérique en bande de base. Nous avons pour l'adaptation du signal en canal, soit utiliser la transmission en bande de base BB. Donc, c'est un signal transmis réel de type passe-bas, sans spectre autour de 0 Hz. La transmission sur une fréquence porteuse F0, donc c'est un signal transmis réel de type passe-bande et le spectre il est autour de plus ou moins F0 et nul le point 0 Hz, sachant que B représente la bande passante ou bien ce qu'on appelle la largeur de bande. Pour la transmission en bande de base, nous avons que les bits sont directement représentés par des valeurs de tension. La simplicité du codage met des distances limitées à quelques kilomètres. Donc, vous avez la bande passante, rapidité de modulation, rapport signal sur bruit du canal. Donc, il occupe toute la bande. Nous avons le code non remise de zéro, code Manchester et code Miller. Si on commence par un signal numérique à l'entrée qui passe à travers un codeur pour avoir un signal électrique codé adapté au support, après on va faire l'opération inverse, donc on va passer à travers un décodeur pour récupérer notre signal numérique à la sortie. Voici quelques types de codes online. On va commencer par non-retour à zéro. Donc, vous avez les valeurs logiques 0 et 1. La tension unipole pour 0, c'est 0. Pour 1, c'est plus E. Pour une tension bipolaire, nous avons pour une valeur logique 0 est égal à moins E. Pour la valeur logique égale à 1 est égal à plus E. Donc, vous avez ici votre horloge, les données à transmettre et le non-retour à zéro. Non-retour à zéro, bien sûr, le cas unipolaire et ici le cas bipolaire. Donc, nous avons aussi non-retour to zero inverted en space. Donc, voici la représentation. Donc, elle prend toujours pour un intervalle une période. Donc, vous avez la période, l'horloge synchronisée avec une période qui est égale à delta. Voici les données à transmettre et à la fin, on va récupérer le signal suivant de non-retour à zéro inverted en space unipolaire. Maintenant, pour le code Manchester, ou bien ce qu'on appelle le déphasé. Pour une valeur logique 0, voici la tension bipolaire obtenue. Et pour une valeur logique qui est égale à 1, on obtient l'opération inverse pour une tension bipolaire. À la fin, on aura le code sous la forme suivante. On passe maintenant à notre type de code online. C'est bien ce qu'on appelle cette fois-ci le retour à zéro. Pour une valeur logique qui est égale à zéro, la tension unipolaire, ça sera zéro. Pour une valeur logique qui est égale à 1, la tension unipolaire, ça sera plus E et zéro. Mais pour une tension bipolaire, la valeur logique zéro, donc on aura moins E et zéro. Et pour 1, on aura plus E et zéro. Et voici la représentation sur le graphe suivant, comment on calcule les valeurs pour chaque séquence binaire. On aura le résultat suivant pour le cas unipolaire ou bien bipolaire. Toujours avec la transmission en bande de base, quels sont les problèmes? Bien sûr, on aura
Une dégradation rapide si la distance augmente. Si le signal n'est pas régénéré, il prend une forme quelconque que le récepteur est incapable de comprendre. Comme solution, maintenant, on va proposer, si nous avons une distance supérieure à 5 km, on va utiliser plutôt un signal sous forme sinusoïdale. Bien sûr, ce type de signal, même affaibli, peut être bien être décodé par le récepteur. Maintenant, voici la structure de la chaîne d'émission en bande de base, sachant qu'on va utiliser la conversion bit-symbole et la mise en forme. Donc, tout ça, il est intégré à notre émetteur. Donc, si nous avons l'entrée DN, on va passer par une conversion bit-symbole. On aura la sortie AK qui passe à travers un filtre de mise en forme HE. On aura à la sortie de l'émetteur un signal X de T. Maintenant, pour séquencement pour une modulation de taille grand M égale à 2 d'ordre n, si on va faire l'émission d'un signal parmi n possible par intervalle de temps ts, on va correspondre à un groupe n bits. Voici le débit binaire, bien sûr, qui est calculé par 1 sur la période tb. L'unité, c'est bits par seconde, sachant que la rapidité de modulation ou bien débit symbole dr, l'unité, c'est bouts ou bien signaux sur seconde ou bien symboles sur seconde. Dans ce cas, ds, ça sera débit symbole est égal à 1 sur ts est égal à db, débit binaire divisé par petit n, ou est égal à db binaire divisé par log 2 de grand M. Donc, voici le signal, la réception, l'entrée à notre émetteur, l'entrée à la conversion bits par symbole. Et à la sortie du récepteur, on aura la forme suivante. Donc, on aura l'intervalle temps symbole, euh, S en fonction de MK, S de MK plus 1 et S de MK plus 2. Émetteur conversion bit par symbole, donc toujours, la conversion bit par symbole, c'est le premier bloc dans notre chaîne l'émetteur, ce qu'on appelle le transcodage. On va faire modification de la taille de l'alphabet et modification du rythme. Si nous avons une entrée, un signal binaire initial D, par exemple, égal à 1, 0, 1, 3 fois 0, 2 fois 1, 0, 1. Un bit émet toutes les TB secondes. TB, c'est la période binaire. Toujours, nous avons pour calculer le débit binaire, on utilise la formule suivante, qui est égal, le dB binaire égal à 1 sur T, le temps binaire. Donc, l'unité, toujours, c'est bits par seconde. Le dB binaire, dB correspond au nombre de bits envoyés par seconde. Pour le transcodage, donc c'est la conversion par bit symbole. Le principe, c'est bien sûr remplacer les bits ou les groupements de bits par des symboles. L'idée, passer de deux valeurs possibles 0, 1 à n valeurs possibles. Donc, vous avez l'équation d de t qui est égale à la somme de dn par Dirac de t moins ntb. On peut sortir la somme, donc ce sera la somme de dn par Dirac de t moins n cette fois-ci sur le débit binaire. Nous avons plusieurs façons de procéder, pardon. Soit par le codage par dictionnaire, donc on va regrouper les bits m par m associés, un symbole à chaque groupement, et le codage par diagramme d'état et codage par équation linéaire. On va parler maintenant du codage par dictionnaire. Si nous avons petit m, c'est le nombre de bits par symbole, on va regrouper les bits m par m et associer un symbole à chaque groupement. On peut définir un dictionnaire de m symboles. Dans ce cas, on aura m égale à 2 d'ordre 1 petit m. Petit m, c'est log 2 de grand M. M, grand M, c'est le nombre de symboles du dictionnaire, est appelé valence. Voici un exemple avec m égale à 1. Et deuxième exemple, si on va prendre petit m égale à 2. Codage par dictionnaire, donc plusieurs façons d'attribuer un symbole AK à chaque groupe de m bits. Nous avons le codage MR unipolaire.
AK appartient à un intervalle de 0,1 jusqu'à M-1. Le codage MR, antipolaire, pardon, on aura uniquement des valeurs impaires. Voici un exemple pour M égale à 2, le cas unipolaire. Et deuxième cas, sinon on va utiliser le antipolaire. Toujours avec le codage par dictionnaire, maintenant si on regroupe les bits M par M, on transmet M fois moins vite, on aura un nouveau signal. Mais la forme A de T qui est égale la somme de K appartient à Z de AK par Dirac de T moins KT. Dans cette image, donc, on va prendre toujours par le codage par dictionnaire, exemple de codage 2B1Q. Dans ce cas, si on veut transmettre 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, donc 1, 0, c'est 3, 1, 0, c'est 3, 0, 0, ça correspond à moins 3, 1, 1, ça correspond à 1, et 0, 1, ça correspond à moins 1. On passe toujours l'émetteur. Maintenant, nous sommes passés, on a terminé à la conversion bit par symbole. On passe filtre de mise en forme. Pour la mise en forme, on va faire des transformations du signal numérique en un signal physique. Le choix du filtre de mise en forme dépend de la longueur, de la largeur, pardon, de bande souhaitée, de la présence des raies, de la fréquence d'horloge. L'émetteur pour la mise en forme, donc l'entrée, ça sera une suite de symboles MRAK. Un symbole émis tous les t secondes. Donc, AT égale la somme de AK par Dirac de T moins KT, sachant que K appartient au nombre complexe Z. Quel est le principe? On va associer un signal physique X de T à cette suite de symboles en convoluant A de T par la réponse impulsionnelle HE de T d'un filtre de mise en forme, aussi appelé filtre d'émission. Pour les codes informant, donc même filtre de mise en forme pour tous les symboles. X de T, ça sera A de T convolué avec H de T. On aura à la fin de la somme de, de AK par H échantillonné de T moins KT. Toujours avec la transmission en bande de base, si on va utiliser un filtre non-retour à 0, dans ce cas, on aura HE de t, mais la forme est égale à 1 pour t compris entre 0 et t, 0 à 9. 0 sinon, pardon, ailleurs. Donc, voici un exemple. Si on va utiliser un codage binaire unipolaire, non-retour à 0, et le codage binaire antipolaire, toujours avec non-retour à 0. Les filtres RZ, donc c'est retour à 0, toujours HE échantillonné de T, ça sera égal à 1 pour T compris entre 0 et T sur 2, 0 c'est non. Voici le codage binaire unipolaire RZ. Dans la première exemple et deuxième, nous avons le codage binaire antipolaire RZ. Les filtres triphasés Manchester, dans ce cas, HE de T est égal à 1 pour T compris entre 0 et T sur 2 égale à moins 1 pour T compris entre T sur 2 et T égale à 0 sinon. Donc, voici un autre exemple avec un codage binaire antipolaire Manchester. Quelle est la structure de la chaîne d'émission en bande de base? Donc, nous avons dB égale à 1 sur TB bits par seconde et DS égale à 1 sur TS égale à 1 sur T symboles par seconde. Dans la première forme, nous avons d de t égale la somme de dn par Dirac de t moins 1 tb est égal à la somme de Dirac 1 Dirac de t moins 1 sur db. dn, bien sûr, ça sera le signal à l'entrée de la conversion bit par seconde. Mais pour le dB seconde, donc nous avons x de t qui est égal à h a de t convolué avec h de t, c'est le filtre de mise en forme. Dans ce cas, on aura la somme de AK par H échantillonné de T moins KT. Maintenant, on passe à la notion de l'énergie. Comment évaluer l'énergie totale d'un signal en bande de base x de t? Donc, l'énergie est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la somme de AK par H échantillonné de t moins KT élevé au carré tt.
Si le support temporel de H échantillonné de T est égal à T, dans ce cas, on aura l'énergie égale la somme de AK au carré par un intégral de moins l'infini à plus l'infini de HE de T moins KT élevé au carré dt. Donc, c'est la somme de AK élevé au carré par l'énergie du H échantillonné. Le problème, on ne connaît pas les AK a priori car ils sont aléatoires. La solution, donc, au lieu de définir une énergie totale, on va définir une énergie moyenne. Pour l'énergie moyenne par symbole, pardon, donc nous avons que l'énergie correspond à l'émission d'un signal symbole AI est égale à l'énergie de AI, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de AI par H échantillonné de T élevé au carré dt. Donc, c'est la valeur absolue de AI élevé au carré par l'énergie de HE. Maintenant, si on va supposer que tous les symboles du dictionnaire sont équiprobables, dans ce cas, l'énergie moyenne par symbole peut être donc définie comme l'énergie symbole égale à 1 sur grand M, la somme de AI, donc qui est égale à 1 sur grand M, la somme de AI élevée par l'énergie du H échantillonné. L'énergie moyenne par symbole ça correspond à l'énergie moyenne nécessaire pour envoyer un symbole. Et comme un symbole correspond à m log 2 de grand M bits, on peut définir l'énergie moyenne par bit par la formule suivante. Sachant que l'énergie moyenne par bit correspond à l'énergie moyenne nécessaire pour envoyer un bit. Énergie moyenne par symbole, donc si on va noter mu de A et sigma carré de A respectivement la moyenne et la variance des symboles du dictionnaire, on peut remplacer par la forme suivante. À la fin, on aura l'énergie symbole égale sigma A au carré plus mu A au carré par l'énergie de HE. On va prendre un exemple. Voici un exemple d'un dictionnaire binaire antipolaire. Dans ce cas, l'énergie symbole est égale à l'énergie bit est égale à la fin l'énergie de H. Exemple, la deuxième exemple, si on va utiliser un dictionnaire 2B1K, on aura l'énergie symbole égale 5 fois l'énergie de HE et l'énergie bit qui est égale à l'énergie symbole divisée par log 2 de 4, ça sera 5 sur 2 l'énergie de HE. La notion de puissance, nous avons que chaque symbole est émis durant une période grand T, donc on peut définir la puissance moyenne totale du signal x de t par la puissance est égale, P de x égale l'énergie symbole divisée par t. De la même façon, on peut définir la puissance moyenne totale du signal x de t comme Px est égal l'énergie par bit sur Tb, donc est égal l'énergie par bit par le débit binaire. La puissance émise moyenne P de x correspond à la puissance moyenne nécessaire pour envoyer un signal en bande de base. Pour la densité spectrale de puissance, dans ce cas, le signal x de t est un signal aléatoire dont l'aspect fréquentiel doit être étudié grâce à une densité spectrale de puissance. Il correspond au filtrage du signal aléatoire A de t qui est égal à la somme de AK bar Dirac de t moins kt par un filtre de fonction de transfert HE, sa densité spectrale de puissance vérifiée le module de HE élevé au carré par la phase de AF. Maintenant, si les symboles sont supposés équiprobables et indépendants, on aura la formule suivante. Et à la fin, on aura est égal sigma A au carré sur la période, le module au carré, plus mu A au carré sur T au carré, la somme de HE par Dirac de F moins KT. Pour les propriétés spectrales des signaux en bande de base, donc on aura la forme suivante, sachant que la densité spectrale de puissance x de f correspond à la répétition de la puissance du signal x de t en fonction de la fréquence. Dans ce cas, le dictionnaire utilisé influence mu a et sigma au carré. Le cas particulier, c'est mu a différent de 0. On fait apparaître sur la DSP des compositions en série de spectrale de fréquence, des raies fréquentielles fait fréquences multiples de 1 sur t. Et pour le filtre de mise en forme utilisé, il va conditionner la forme de DSP, en particulier lorsqu'on utilise un filtre non retour à zéro, ou bien B-phase Manchester, on obtient un signal en bande de base où la majorité de la puissance est répartie dans la bande moins B plus B, sachant que B correspond à la largeur
de la bande du signal. Voici quelques DSP des codes online. Donc, le premier, nous avons la bande passante égale dB binaire est égal à 1 sur T en utilisant un filtre non-retour à 0. Deuxième, B égale à 2 fois dB binaire est égal à 2 sur T en utilisant filtre retour à 0. Pour le filtre Manchester, B égale à peu près 2B est égal à 2 sur T, dB est égal à 1 sur bit sur seconde et grand M égale à 2 pour un dictionnaire antipolaire. Maintenant, donc, idem au dictionnaire antipolaire, mais l'apparition des raies fréquentielles pour f égale à k sur t. Donc, ce cas, là, nous avons dB binaire égal à 1 bit sur seconde, de grand M égal à 2, avec un dictionnaire unipolaire. En utilisant filtre non remis à 0, filtre non remis à 0 pour grand M égal à 2, pour grand M égal à 4, le dB binaire égal à 1 bit sur seconde, dictionnaire antipolaire. dB binaire, dictionnaire et filtre constant lorsque M augmente, la largeur de bande diminue. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.